Tu vas bien? Bien, bien, et toi? Bah ça va très bien, écoute, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Très content d'être là aussi, ouais, merci beaucoup. bah, merci à toi en tout cas, Mike. Ça nous fait très plaisir en tout cas à Radio Razon de t'accueillir. Ça c'est super, voilà, une belle opportunité pour Radio Razon avec le partenariat qu'on met en route pour l'Aurore cette année. Donc c'est vraiment un honneur de te interviewer aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir, écoute. Merci, merci pour s'intéresser à nous aussi parce que on sait qu'il y a beaucoup de sujets à suivre dans la région et on est bien content d'être là. Et ben, en tout cas, bah, ça nous fait plaisir. Et puis, bah, je vais te demander déjà dans un premier temps, écoute, voilà ce que toi tu as fait pendant ta première partie de carrière en tant que joueur. Et puis après, on évoquera ton parcours d'entraîneur. Voilà, une petite chronologie tranquillement, Ouais. voilà, dans toute ta carrière. Donc voilà, Mike, tu es né en Californie, voilà, à Beckerley, un 6 janvier 1959, donc aux États-Unis. Donc tu es fan depuis jeune, voilà, des Golden State Warriors et voilà la franchise californienne. Une passion pour le basket était donc évidente, je suppose. Et donc tu démarres ta carrière universitaire en 1978 au Lewis Clark College, donc à Lewiston, c'est ça? Oui, Je me trompe dans l'état de Idaho, ouais, ouais. C'est ça. Et donc voilà, donc tu as commencé ta carrière de joueur très jeune, quand même, en carrière universitaire, et tu n'as pas été qu'un entraîneur, donc tu as été joueur professionnel aussi, et donc tu évoluais au poste de meneur, il me semble, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous raconter voilà, un petit peu ce que tu as fait dans ta carrière, voilà, au tout début, après ta carrière universitaire? Oui, bon, après la carrière de l'université, j'ai eu pas mal de chance. J'ai eu un agent qui m'a contacté pour demander si ça m'intéressait de venir jouer au basket en France. Moi, je pensais que ma carrière était finie et je commençais à finir mes études pour être prof d'histoire et prof d'éducation physique. Mhm. Et bon, finalement, j'ai fait un essai à Strasbourg, à la SIG, en 82-83, si je me souviens bien. Et finalement, l'essai était bien finalisé avec le club et j'ai joué la première année en France, en Alsace. Mhm. J'avais l'impression que ça va durer un an et ça a sorti de mon carrière et entré dans la vie professionnelle en Amérique. Et finalement, 30 et quelques années plus tard, je suis encore là en France et j'avais fait 13 ans de carrière de joueur professionnel et j'étais très chanceux finalement de faire cette carrière-là parce que je pensais que ça va durer un an Oui. et terminer, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, tu as eu la chance d'évoluer dans l'élite du basket français durant plusieurs saisons. Voilà, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous livrer voilà, quelques souvenirs de cette carrière au plus haut niveau basket français? Oui, bon, il y en avait beaucoup, hein. Souvent, les souvenirs que j'avais sur le plan joueur, c'était lié avec la réussite de l'équipe. Je n'ai pas vraiment des titres individuels à raconter comme souvenir, mais plutôt les montées de plusieurs divisions, de l'NM1 vers le Pro B, vers le Pro B, vers le Pro A. On a fait quand même un gros playoff contre Limoges, qui reste comme un grand souvenir. On a poussé Limoges à l'époque, le troisième match des playoffs, quand j'étais à Rouen. Et après, les souvenirs sont souvent liés avec les joueurs où j'ai joué avec. J'ai eu l'occasion de jouer avec deux joueurs d'NBA. Phénix Dembo, qui était champion d'NBA avec Détroit. J'étais avec David Third Kill aussi, qui était champion avec Boston Celtics. Tous les deux avaient une bague d'NBA. Et j'avais l'occasion aussi de jouer avec Terry Stotts, qui est actuellement l'entraîneur de Portland. C'est plutôt ces souvenirs-là qui sont liés avec l'équipe ou avec les êtres humains. J'ai eu l'occasion aussi de jouer pour les grands entraîneurs, les hommes qui m'ont vachement touché, pas simplement sur le plan basket, mais aussi sur la vie d'être humain. Et après, il y a un grand souvenir de Rouen où quand même notre fils il est né quand même là-bas, la même année où on a monté le Pro B en Pro A. Mais voilà quelques souvenirs qui restent encore dans ma mémoire. Une superbe année au final. Ah là, cette année-là, c'était une année que j'oublierai jamais. Ouais, on en reviendra du coup à citer le meilleur souvenir juste après, mais aussi on s'est aperçu, alors c'est peut-être une rumeur, vous allez nous dire ça tout de suite, si on vous a donné un surnom, Speedy Gonzalez, Goncalves. Alors, alors est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, d'où vient ce surnom? Oh, ça vient plutôt, à mon avis, parce qu'il avait un dessin animé à une époque où il y avait une petite souris qui courait vite. Bon, je ne sais pas le lien avec moi, à mon avis, c'est plutôt avec le lien avec le nom de famille, même si ce n'est pas écrit pareil, mais ce n'est pas avec la vitesse, parce que j'étais peut-être petit, mais pas très rapide non plus. Mais à mon avis, le lien est plutôt avec le nom de famille, Gonzalves et Gonzalez. Donc on a évoqué juste avant, eh bien, voilà, tes meilleurs souvenirs, mais
on avait vraiment à cœur d'avoir vraiment, toi, ton meilleur souvenir. Si tu devais en choisir un, que ce soit que dans ta carrière de joueur, uniquement, quel serait vraiment le souvenir, voilà, le match, ou ça peut être un match, ou alors, comme tu disais, la naissance de ton fils, voilà, vraiment le meilleur souvenir que tu retiens. Le meilleur souvenir, c'est même pas le meilleur souvenir, mais le souvenir qui marqué vraiment de la vie de joueur, c'était vraiment par hasard. J'étais à la SIG et on joue un match de Coupe de France contre Saint-Quentin. Ouais. Et on se déplace à Saint-Quentin. Je me souviens bien, j'étais vraiment malade. Je ne pensais même pas de jouer. Finalement, je jouais. Et sur le plan carrière, c'était mon meilleur match que j'avais fait individuellement. Et en plus, on avait gagné le match. Et ce match-là, il a servi pour l'année suivante de signer à Saint-Quentin, parce qu'ils ont vu un seul match d'ailleurs, mais bon, ils n'ont pas vu la suite. Et ils m'ont proposé de signer à Saint-Quentin. Et ce match-là, dans ma vie de joueur, il a vachement changé ma carrière, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ma femme, qui est de Saint-Quentin. Ouais. Et grâce à ce match-là de Coupe de France, ça m'a basculé ma carrière, parce que je pensais vraiment, après la première année de Strasbourg, d'entrer en Amérique, et j'étais vacciné, j'avais fait 1 an comme pro, et je pouvais dire à mes enfants, mes petits-enfants que j'étais pro. Et finalement, ce match-là a basculé ma carrière, et j'ai resté quand même 5 ans là-bas, où on a vécu quand même la montée de NM3 vers le Pro A en 5 ans. Mais ce souvenir-là qui reste encore dans la tête. Ouais, clairement, Ce match-là. C'est fait de hasard un petit peu. Oui, coup, oui, le hasard, le fait d'être malade, le fait de jouer à Saint-Quentin et de rencontrer ma femme plus tard. Oui, la vie elle est un petit peu comme ça par moment. D'ailleurs, après ces belles années de basket en tant que joueur, voilà, qui t'ont marqué visiblement, tu décides de transmettre ta passion et ton expérience aguerrie en devenant entraîneur. Alors tu démarres dès la mise au terme de ta carrière de joueur en 95. Oui, je crois que c'est ça. Et en t'imposant à Andrézieux. Andrézieux en N3, où tu parviendras à inscrire le club même en N1 quelques années plus tard. Est-ce que cela a été facile pour toi de passer de joueur à coach? Est-ce que c'était un entre-deux facile? Facile, peut-être c'est pas ce mot-là qui revient à la tête. Naturel, je dirais oui quelque part, parce que le fait que je jouais meneur, le fait que j'avais un vécu comme joueur en Amérique, le fait que j'étais franco-américain, il y avait certains points qui m'ont cité d'y aller naturellement vers ce métier-là. Oui. Maintenant, de tomber à Andrézieux, c'était encore une fois plus un peu de hasard. Je pensais de rester à Roanne à l'époque, pas forcément avec l'équipe pro, mais d'être assistant ou entraîneur des espoirs. Et bon, finalement, c'est pas fait. Et je suis parti à Andrézieux et on a vu l'occasion, avec beaucoup de points en commun ici avec Vitré, de trouver un très bon groupe, un groupe qui était vachement à l'écoute. Et on a monté des NM3, oui, vers les NM1 en 3 ans. Mais il y avait un groupe qui était vraiment très, très facile à gérer et qui était quand même talentueux aussi. Ouais. Et donc en 2006, du coup, tu choisis aussi, ça m'a plutôt marqué ça. En 2006, tu choisis aussi le basket féminin et où tu rejoins Nice d'ailleurs cette année-là, où tu ne restes qu'une seule saison. Pourquoi ce choix et qu'as-tu trouvé différent entre le basket masculin et féminin? Oui, bon, rapidement, le contexte était un petit peu particulier. C'est le fait que j'étais à la recherche un peu tardive dans l'intersaison d'un club. Et finalement, c'est Nice qui était bien avancé au niveau recrutement et pensait d'assigner un entraîneur. C'était Olivier Hirsch, d'ailleurs, qui était prévu comme entraîneur. Et bon, finalement, il y avait une autre proposition. Il est parti un peu tard et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de coacher une équipe de filles. Bon, le recrutement qui était déjà accompli par Olivier, qui était un grand connaisseur. Moi, j'ai pris pas mal de renseignements aussi pour savoir vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Le basket féminin, c'était quand même de première division. Et bon, finalement, j'ai signé et j'étais bien content. J'ai passé une super année. Sur le plan sportif, c'était un peu compliqué parce qu'on a tombé dans un championnat qui était très difficile. Mais je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, dans ma carrière d'entraîneur, ça m'a vachement apporté énormément de choses. Parce que pour répondre à ta question, un petit peu la différence entre le basket féminin et le basket masculin, je crois qu'il y a beaucoup plus de points en commun que les différences. Le terrain est les mêmes dimensions, l'auteur du panier c'est les mêmes, le ballon est un petit peu plus petit chez les filles, mais il y a plus de points en commun. Le basket en France, c'est un des meilleurs champions d'Europe chez les filles, parce qu'il y a beaucoup d'anciennes joueuses de l'équipe de France qui jouent actuellement en France, ce qui n'est pas le cas chez les garçons. Les garçons sont partis à droite et à gauche pour jouer dans les autres championnats, NBA, en Espagne, en Russie. Mais c'est un championnat de très très haut niveau. J'ai resté quand même assistant à Charleville par la suite pendant 5 ans. Et c'est plutôt moi qui ai appris énormément de choses vis-à-vis des filles.
Et je n'oublierai jamais le passage que j'avais fait avec les filles parce qu'ils sont beaucoup plus collectifs, peut-être que les garçons en règle générale. Mais bon, il y a plus de points en commun que de différences. D'accord. Donc, après plus de 20 ans maintenant de coaching, tu décides de rejoindre l'Aurore Vitré, qui vient de descendre de National 1. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'Aurore Basket? Voilà, tu as quand même 20 ans d'expérience. On peut imaginer qu'après 20 ans, voilà, on a peut-être fait le tour, ou voilà, on a peut-être envie d'arrêter, de se poser peut-être. Et non, tu as décidé de rejoindre l'Aurore Vitré. Pourquoi ce choix? Oui, bon, c'est très intéressant comme question et de remarque. C'est vrai, ça fait 20 ans, plus 13 ans de joueur, ça fait 33 ans. J'ai pris une coup de vieux un seul coup. Là, bon, non. Encore une fois plus, c'est un petit peu, pas par hasard, mais il y a un contexte dans la vie par moment où on ne décide pas tout. L'occasion s'est présentée encore une fois plus, où je pensais de rester à Boulogne-sur-Mer, où j'étais finalement comme assistant, mais je voulais venir entraîneur. Finalement, ce n'est pas fait non plus. Et entre-temps, j'ai eu pas mal de contacts dans le petit réseau, parce que c'est un type de réseau au niveau basket, que Vitré cherchait aussi un entraîneur. Bon, il y avait beaucoup de candidats qui voulaient venir ici d'ailleurs, et je comprends pourquoi, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Et finalement, avec quelques entretiens et les contacts avec Stephen Wagner et aussi avec le président, on s'est décidé entre nous que le profil, les ambitions du club et le profil d'un ancien joueur franco-américain expérimenté, ça allait très très bien. Le niveau de jeu, c'est pas ça qui m'a contrarié ou qui m'a poussé à devenir, c'était plutôt les moyens vus au niveau club, au niveau être humain, la structure du club qui est beaucoup plus que le niveau de basket actuellement proposé. Et moi, je trouve très chanceux d'être là aujourd'hui comme entraîneur. Ouais. Donc, dans quel état d'esprit aujourd'hui te trouves-tu au sein de ce club? Plutôt apaisé? Vous pouvez pas savoir comme je suis bien. Je suis apaisé, je suis serein, je ne prends pas en compte le fait qu'on a quand même 6 victoires sur les 7 derniers matchs. C'est pas ça, c'est tellement aléatoire que ça ne pèse pas dans ma façon de bien être. C'est le fait que on vient ici avec quelques idées, avec quelques préventions. Après, tout doucement, après quelques mois, je me rends compte que je ne suis pas du tout trompé au niveau côté humain dans l'investissement que le club ils sont en train de mettre en place. Et je suis très content de le choix et je dis encore merci au club de me donner la chance de travailler avec eux et de travailler avec ces groupes-là qui est très agréable quotidiennement. Et donc voilà, depuis ton arrivée alors en début d'année, tu essayes de véhiculer des valeurs et tu essayes de transmettre à tes garçons voilà, les tiennes et aussi ta philosophie de jeu. Mais à quoi elle ressemble un peu cette philosophie de jeu franco-américaine? Je crois que c'est un mélange de plein de choses. Maintenant, les valeurs, on a tous les valeurs. Le fait que je suis un petit peu plus âgé, même beaucoup, par rapport à ces jeunes joueurs, on est un petit peu en décalage, mais c'est normal dans la société où on vit actuellement. Mais je crois on a plusieurs points en commun vis-à-vis de certaines valeurs. Le travail, le respect, je crois que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais le respect pour moi, c'est la considération des gens, considération aussi des différences des gens. Et je crois actuellement, on n'est pas toujours d'accord avec les joueurs et moi-même. Il y a souvent des décalages assez importants. Mais je crois qu'on peut trouver un point en commun où on a beaucoup de respect entre nous, beaucoup de reconnaissance vis-à-vis le travail. Maintenant, les valeurs, ça reste les valeurs que je trouve que j'ai vécues depuis pas mal de temps avec les gens qui étaient autour de moi. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et les autres, ils ont tort. Mais pour répondre à ta question, c'est plutôt la valeur du respect, la valeur du travail, d'être sérieux sans prendre au sérieux, mais la considération des gens. On travaille avec les êtres humains, on n'est pas les robots. Maintenant, il ne faut pas que cette considération vers les autres se transmette en quelqu'un qui est sympa ou trop gentil, parce que par moment, trop gentil, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut dire quelqu'un qui est un petit peu faible. Mais je crois qu'il y a ce mot de respect et moi, j'apprends beaucoup par rapport aux jeunes aussi actuellement. J'ai vraiment un retour avec ces gens-là, avec le club, avec les joueurs, qui me convient très très bien. Je me retrouve vraiment très très bien actuellement dans ces valeurs-là, parce que le club, il a ces valeurs-là. On a beaucoup de points en commun. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que moi je pense que ces valeurs-là sont les plus importantes, mais il y a plus de points en commun actuellement que différences.
parce qu'on le voit en tout cas depuis le début du championnat, voilà, il y a de très bons résultats. On prendra forcément en compte la défaite la semaine dernière contre Calais, voilà, de 19 points. Bon, c'est une défaite qui peut arriver. Avant ça, il y a de très belles victoires, il y a un très bon état d'esprit. Et au vu voilà, de ces très bons résultats de l'équipe depuis le début de la saison, quels sont les objectifs cette année des Verts et Blancs? Bon, avant de répondre à ces questions-là, j'aimerais bien dire quand même, avec les 6 victoires qu'on avait avant cette première défaite ce week-end, à mon avis, on n'était pas si fort que ça. Mais si on était 0 victoire et 6 défaites, je dirais la même chose dans l'autre sens. On n'est pas si faible que ça. Ça veut dire que j'ai vraiment du mal à me situer où on est vis-à-vis de ce championnat parce qu'il y a plusieurs vitesses, il y a plusieurs équipes qui ont des objectifs un petit peu différents. Pour répondre maintenant à la question, les objectifs au départ, c'était un court terme de ressembler les joueurs, parce que c'est ça qu'on a fait, on a ressemblé un groupe, et on voulait que ce groupe-là, il se transmette vite vers une équipe, avec un objectif bien en commun, avec les sacrifices, et je crois qu'on est sur le bon chemin. Je crois l'objectif court terme de devenir une équipe, on est en train de devenir une équipe. C'est pas fait, mais on est sur le bon chemin. Après, on voulait faire un objectif qui était chiffrable, ça veut dire 10 victoires. On voulait savoir rapidement de voir 10 victoires, comme ça on pouvait voir un petit peu plus où on était au niveau classement. Et après, l'objectif moyen terme, c'est d'imposer ou impliquer plutôt les joueurs dans cet objectif-là. Ok, maintenant on a 10 victoires, c'est pas encore fait parce qu'on n'a que 6, il nous faut 4 autres. Mais le monde a 10 victoires, on va impliquer les joueurs et c'est eux-mêmes qui vont définir les objectifs par la suite. Et nous, on est là avec Florian, mon assistant, et le président, et les dirigeants, les gens qui sont autour de nous, de les aider à atteindre cet objectif à moyen terme. Maintenant, le but final, c'est à un moment donné de se trouver cette équipe-là et le club en NM1, et pas seulement d'arriver en NM1, mais de rester en NM1, de pérenniser l'équipe en NM1. Et ça, pour moi, c'est le but vraiment lointain. Mais pour l'instant, on est en train de franchir les caps et il nous faut encore 4 autres victoires avant qu'on puisse aller plus loin dans les objectifs de la fin de saison. Eh bien, merci en tout cas. Avant voilà, de clôturer cette belle interview en votre compagnie, voilà, est-ce que tu aurais quelques petits mots à dire pour la suite de la saison, voilà, pour l'Aurore et puis pourquoi pas pour des dirigeants, les joueurs et pourquoi pas des jeunes qui peuvent nous suivre aussi sur la radio, voilà, de se lancer dans le basket, de continuer, voilà, un petit mot quand même du coach. Un dernier mot, je dirais que honnêtement, je trouve qu'on parle un petit peu trop des coachs, un petit peu trop de moi d'ailleurs, parce que j'ai jamais vu un entraîneur marquer un panier, j'ai jamais vu un entraîneur prendre un rebond. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'importance dans les joueurs, même si nous, on est là aussi comme staff, avec le staff médical aussi qui est vachement présent, pour aider les joueurs indirectement d'y aller dans un chemin. Mais c'est plutôt les joueurs, à mon avis, il faut féliciter, mais c'est encore tôt. Un petit message vis-à-vis les jeunes, bon, gardez un petit peu l'espoir, la persévérance, même quand ça va moyennement bien, parce qu'il y a tellement de choses à faire bon, dans la vie sportive, mais aussi au niveau de la vie quotidienne et dans les études. Mais on verra où on va aller ensemble vis-à-vis de ce chemin avec Vitré, mais j'espère de continuer un bon bout de temps avec vous. Et ben en tout cas, ça nous a fait très plaisir de te recevoir, Merci. Mike, pour cette petite interview. Voilà. Ouais, merci. Donc moi, en tout cas, l'équipe de Radio Roison te souhaite et vous souhaite en tout cas une belle saison, plein de réussite et de retrouver la NM1 le plus tôt possible avec bien sûr le fait de pérenniser cette équipe en NM1. Et ben, je te souhaite un très bon retour, une très belle saison à toi. Merci de ta disponibilité en tout cas. Ouais, merci à vous, merci pour s'intéresser à nous. Et ben, à bientôt. À bientôt.